Avoir des alliés est la meilleure façon d'assurer ta vie. Alors bouge pas, on va voir dans quelques secondes 6 super aliments que tu vas pouvoir consommer au petit-déj pour mincir, te sentir mieux, que tu sois un homme, une femme, que tu aies 25 ans, 35 ans ou même 60 ans, peu importe, on voit ça dans quelques secondes. Alors on va voir tout de suite le planning, comme ça tu vas directement à la partie qui t'intéresse et t'écoutes pas ce qui t'intéresse pas. Donc dans un premier temps, on va voir tout simplement est-ce que tu devrais prendre ton petit déj ou est-ce que tu devrais l'éviter. Dans un second temps, on va donc prendre ces 6 super aliments tour à tour et à chaque fois je vais te donner une recette que tu pourras appliquer dès demain dans ton petit déj. Donc on commence tout de suite. Bon alors avant toute chose, je vais me présenter à toi, ici Al. Donc je te remercie énormément de visionner cette vidéo. Donc j'ai cette chaîne YouTube pour te passer de nutrition et de psychologie pour un seul et unique but, c'est que tu deviennes la personne que tu as envie de devenir. Donc voilà, je te donne des conseils, des astuces, mon expérience de vie, et si ça t'intéresse donc de recevoir les vidéos, clique sur le bouton juste en dessous s'abonner, et dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui est publiée, tu la reçois directement dans ton adresse email. Alors je t'invite à te détendre sur cette vidéo. Voilà, je sais pas si tu me découvres ou si tu as l'habitude de regarder mes vidéos, si on t'a peut-être envoyé la vidéo. En tout cas voilà, j'ai l'habitude de dire ça parce que cette vidéo ça va être que du bonus dans ta vie. Il est important d'être dans un bon état mental pour recevoir, pour capter les informations. Et si tu es stressé, que tu sois dans le métro, peut-être que tu es dans ton véhicule, en tout cas, prends un grand bol d'air et écoute les informations que je vais te donner qui vont suivre, parce que elles peuvent changer pas mal de choses. Donc je t'ai dit au début de la vidéo que avoir des bons alliés, c'est une manière d'assurer ta vie. Il y a pas mal de vent. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire tu as peut-être des amis ou la famille autour de toi qui, ces personnes-là en fait, elles sont là pour te dépanner. Elles sont là si tu as une galère, que ce soit personnelle, de cœur, professionnelle. C'est des personnes qui assurent ta vie parce que pour ne pas tomber dans les problèmes, elles sont là pour t'aider en quelque sorte. Et si tu ouvres les yeux, tu vas voir que ces personnes-là sont autour de toi. Pareil, au sein de ton alimentation, tu peux avoir des alliés qui sont là pour ton petit déjeuner, pour t'aider à mincir dès le matin, des choses que tu peux appliquer dès demain matin. Alors première des interrogations que tu es en train de te poser certainement, c'est est-ce que tu dois prendre un petit déj ou est-ce que tu devrais probablement éviter pour perdre du poids, pour mincir. Alors le truc c'est que il n'y a pas de vérité générale. Si tu as l'habitude de pas prendre de petit déj, ça ne fait rien, ne change pas réellement tes habitudes. Si tu as l'habitude d'en prendre, continue d'en prendre. Donc voilà, j'aime beaucoup le fait de ne pas boycotter certains aliments, même s'il y a des aliments certainement mauvais. Moi je préfère l'idée de prendre un petit déjeuner dans la mesure où en fait ça va diviser ton apport calorique journalier. C'est-à-dire au lieu de taper disons 1000 calories à midi et 1000 calories le soir, qui peut éventuellement te faire stocker des graisses et te limiter ta perte de graisse, le fait de diviser ça peut être mieux, ça peut limiter ta prise de gras. Du coup moi je préfère ce format là, mais après libre à toi de prendre que 2 repas par jour. Alors quel est le premier des aliments que tu peux consommer dès demain matin? C'est des graines de chia. Alors si tu veux, je vais te mettre une photo pour que tu vois à quoi ça ressemble. Ça contient 11 grammes de fibres alimentaires pour 30 grammes de produits. Ça c'est à titre informatif, si tu sais ce que ça représente, c'est énorme. Et il y a une étude scientifique sur 12 semaines où on a pris des personnes et on leur a donné comme ça des graines de chia chaque matin, et il s'est avéré que on a remarqué que ces personnes mangeaient moins puisqu'ils étaient beaucoup plus rassasiés après avoir mangé des graines de chia. Alors je vais te donner une recette, c'est une recette que j'ai pas encore testée mais que je vais tester prochainement, et en fait c'est un pudding de graines de chia. Tu prends des graines de chia, donc 3 cuillères à soupe, ça c'est la recette donc tu peux la noter dès maintenant ou revisionner la vidéo. Tu prends du lait d'amande, d'accord, que tu ajoutes, donc tu peux mettre d'autres types de lait, donc je te recommande ce qui est dénué en lactose si tu prends du lait de vache. Tu rajoutes du sucre, alors c'est facultatif mais moi je te recommande d'ajouter soit du sucre de coco qui est sain, soit tu peux mettre de la stevia. Après la stevia ça a un goût particulier, et je regarde là dans mon téléphone puisque j'ai oublié, et tu peux, si tu as de la protéine whey ou de la protéine en poudre simple que tu achètes sur internet ou dans les magasins de suppléments alimentaires, d'accord, et en fait c'est cette poudre de protéines, déjà ça t'apporte de la protéine puisque ça apporte également un effet de satiété, et en plus ça peut t'apporter un petit goût sympathique, chocolat ou vanille, et tu mets tout ça, d'accord, tu mélanges tout ça, tu
tu mets dans un bocal et tu laisses au frigo toute la nuit et tu consommes le lendemain matin. Donc tu vas voir que ça a l'air pas mal. Donc je vais tester prochainement et je t'invite également à le faire. De toute façon, tu tapes recette de pudding aux graines de chia et tu vas trouver. Bon allez, je vais faire demi-tour et je vais te parler du deuxième des aliments. C'est quoi tout simplement? C'est le kiwi. Alors pourquoi le kiwi? Parce que déjà c'est très faible en calories. Ok, je sais pas si j'ai allumé mon micro. Ouais, c'est bon. Alors c'est très faible en calories, donc pour un kiwi il faut compter plus ou moins 50 calories. De plus, très bon point, c'est que c'est très riche en vitamine C et il est prouvé scientifiquement que si tu as un déficit, un manque de vitamine C, ça va potentiellement te faire prendre du poids. Donc au moins t'assures ton apport en vitamine C. Qu'est-ce que je peux te dire encore? Les fruits comme le kiwi, ça contient beaucoup d'eau et de fibres et il y a une corrélation qui est faite entre eau et fibres alimentaires. Il est prouvé que ça aide à la perte de poids, d'accord, et que ça offre un sentiment de satiété. Donc c'est pour ça que je te recommande le kiwi. Maintenant je te donne une petite recette sympa. Tu peux faire le matin, c'est tout simplement tu prends de l'amande fraîche, tu coupes ton kiwi et tu mets des petits copeaux de chocolat. Tu peux même ajouter un petit zeste de citron ou quelque chose. Enfin tu vas trouver des recettes, mais tu tentes ça le matin, tu vas voir que c'est super bon. Ou tu manges ton kiwi nature. Moi j'aime bien kiwi nature. Il commence à flotter, donc soit je vais trouver un abri, soit je vais te continuer la vidéo à un autre moment. Bon voilà, la pluie s'est un peu arrêtée, mais bon, je me méfie toujours. Alors quel est le troisième des aliments? C'est tout simplement le cottage cheese. Alors le cottage cheese, il n'y en a pas partout, donc je vais t'expliquer. C'est tout simplement, je vais te mettre une photo, c'est un peu l'équivalent du fromage blanc que tu peux trouver notamment aux États-Unis, mais on en trouve en France depuis déjà quelques années, il me semble. Moi j'en consomme. Et si tu veux, à la base je voulais te parler des œufs, ok, mais je me suis dit les œufs c'est vraiment trop classique, je vais te parler de quelque chose de nouveau, un peu de différent, et je t'ai trouvé le cottage cheese qui est super intéressant. Il est prouvé que ça permet de diminuer l'hormone ghrelin, qui est l'hormone de la faim, donc pour avoir un sentiment de satiété. Alors je t'ai trouvé une étude scientifique intéressante justement par rapport aux œufs et au cottage cheese. On a trouvé les mêmes vertus chez l'œuf et le cottage cheese au niveau du rassasiement et de la perte de poids, notamment au petit déjeuner. Donc je te recommande de prendre soit l'un soit l'autre. Moi je suis un fervent défenseur des œufs puisque j'en consomme chaque matin. Donc après toi si t'aimes pas ou si ça sent mauvais, je sais il y en a certains ils peuvent pas parce que dès le matin les œufs voilà, mais tu peux consommer du cottage cheese, donc qui est très bien, qui est très nourrissant. Tu vas voir, ça va te rassasier puisque c'est riche en protéines. Et au niveau de la recette que je te conseille, c'est tout simplement tu prends une petite tartine fine riche en fibres alimentaires. Il y en a plein comme ça, Vasa, où il y a pas mal de marques, et tu mets tout simplement ton cottage cheese dessus. Et à chaque fois, chaque matin, tu prends une herbe fraîche différente. Donc soit tu mets de la ciboulette, soit tu mets du persil, soit tu mets ce que tu veux. Voilà, il y a plein de différentes herbes. C'est le troisième élément que je te conseille. Alors quel est le quatrième aliment que tu peux consommer au petit-déj? C'est tout simplement les noix. Donc on va s'asseoir déjà. Alors je t'ai noté quoi sur les noix? Ouais, alors dans une étude sur 4 semaines, il a été démontré que les noix, consommer des noix ne faisait pas grossir. Et ça je vais t'expliquer pourquoi notamment. Alors bien sûr, on n'a pas bourré les gens de noix, ok, mais on a remarqué que ça faisait pas grossir malgré le fait que ce soit très riche en graisse. Alors il faut savoir que les noix, ça diminue ton inflation, ça améliore ta sensibilité à l'insuline, ça diminue donc ton taux de sucre sanguin, du moins ça le stabilise. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Malgré que ça contienne des graisses, les graisses sont un bon coupe-faim, donc ça te permet de te rassasier. Donc si tu veux plus d'infos sur ce que je viens de te dire, parce que peut-être que tu comprends pas ces termes, je vais te mettre un lien juste ici où tu pourras aller visionner une vidéo que j'ai faite dernièrement qui parle de l'appétit et comment tu peux diminuer, réduire ton appétit justement. Et je te parle notamment de l'insuline, etc. et notamment des amandes. Écoute bien ça, puisque c'est très intéressant. J'ai trouvé une étude scientifique dans laquelle il montrait que tous les lipides que contiennent les noix n'étaient pas absorbés par ton corps. Si tu veux, par exemple, lorsque tu prends, dans l'étude scientifique, ils avaient pris 28 grammes d'amandes et 28 grammes d'amandes, c'est censé faire prendre 170 calories. Et ces 170 calories, en fait, il n'y en a que 130 calories qui sont ingérées par ton corps. Donc, en quelque sorte, tu consommes 170 calories d'énergie donc qui sont utilisables, mais en fait, ton corps n'en ingère que 130. Donc, en fait, tu es gagnant et c'est entre autres pour ça que les amandes sont bénéfiques puisque elles sont coupe-faim. C'est excellent le matin ou en collation. Moi, perso, j'en prends dès que j'ai un petit creux. J'ai toujours des noix bio, on l'a pas très loin. Donc après, au niveau des recettes, je t'ai mis quoi? Je t'ai mis tout simplement que tu peux les ajouter dans tes céréales. Bon, j'avais pas trop d'idées. Avec tes flocons d'avoine ou avec autre chose, c'est très bien, ça passe bien. Alors maintenant, le cinquième des super aliments dont je veux te parler, c'est quoi à ton avis? C'est tout simplement les flocons d'avoine. Alors
Alors j'avoue que sur ce coup j'ai rien inventé d'exceptionnel, mais je voulais t'en parler parce que pour le petit-déj c'est vraiment un super aliment. Alors j'ai pris quoi comme note? Pourquoi les flocons? Tout simplement parce que naturellement les flocons d'avoine c'est riche en fibres alimentaires, et notamment quelle fibre alimentaire? La bêta-glucane. Et la bêta-glucane, tu peux aller vérifier sur internet, tu vas voir qu'au niveau déjà des bénéfices santé, c'est énorme. Ça, c'est d'une part une chose très intéressante, mais en plus, il y a une étude scientifique dans laquelle on a donné 250 grammes de flocons d'avoine à des personnes pour voir ce que ça faisait. Et on a remarqué que ces personnes, en fait, voyaient une stimulation de l'hormone peptide YY. J'ai déjà mentionné ça dans une vidéo. Et en fait, du coup, ce que ça provoquait, c'est que ça provoquait un sentiment de satiété, et ces personnes avaient moins faim, moins tendance à grignoter, moins manger, et du coup forcément perdre du poids à moyen terme. Alors qu'est-ce que je t'ai mis encore? Tu dois te poser la question, est-ce que les flocons d'avoine ça contient du gluten? Donc ça dépend du type d'avoine que tu consommes, mais voilà, fais attention à ce qui est marqué sans gluten, comme ça peut te rassurer, mais voilà, ça dépend du type d'avoine, et le type d'avoine on peut pas forcément le savoir. Alors comment consommer une recette? Ah ouais, moi c'est ce que j'ai fait à un certain moment, je le fais beaucoup moins, c'est de faire une omelette sucrée avec des flocons d'avoine. Donc ça peut te paraître bizarre, mais si tu veux, tu fais une omelette, tu prends 2-3 œufs, combien t'en veux, et tu mets 30 à 50 grammes de flocons d'avoine, et tu rajoutes par-dessus, donc tu touilles tout ça, et tu rajoutes soit du sucre de coco, soit de la stevia si tu aimes bien, soit du sirop d'érable éventuellement. Donc tu mixes tout ça et tu fais une omelette tout simplement, et tu vas voir que c'est bon, ça contient donc des fibres, tu as tes œufs, et en plus c'est sucré, c'est vraiment pas mal du tout. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais te continuer la vidéo plus tard. Et nous voilà le lendemain, cette fois-ci il fait beau, sauf qu'il y a toujours du vent, mais on va voir tout simplement le 6e des aliments qui va te permettre et t'aider à mincir dès le petit déjeuner. Alors le 6e des aliments, c'est tout simplement les graines de lin. Donc je vais te mettre une photo pour que tu vois à quoi ça ressemble. Et quelles sont les vertus des graines de lin? Ça va te permettre tout simplement de stabiliser ta glycémie, ça va te permettre d'être plus sensible à l'insuline. Alors si tu comprends pas ces deux notions là, j'ai fait une vidéo qui t'explique justement cette notion de glycémie et l'importance que ça a déjà d'un point de vue santé, et d'autre part pour ta perte de poids. Donc je vais t'afficher le lien ici et tu pourras aller visionner la vidéo. Dans un second temps, qu'est-ce que ça permet? C'est très riche en fibres alimentaires. Alors comme tu sais, les fibres alimentaires, plus il y en a, mieux c'est pour ta perte de poids, puisque ça va permettre de diffuser ton énergie dans le temps, donc c'est encore mieux si tu es sportif. Attends, je vais prendre le micro, il y a pas mal de vent. Et dans un troisième temps, les graines de lin contiennent des oméga 3, donc oméga 3 qui sont bénéfiques pour la perte de poids. Après, c'est des oméga 3 d'origine végétale, mais bon, pareil, si tu as envie de plus d'informations sur ce sujet, je t'invite à aller voir la vidéo que je vais t'afficher juste à côté, là un lien. Il suffit que tu ouvres l'onglet et tu vas être redirigé vers la vidéo, tu peux la regarder juste après celle-ci. Bon, alors maintenant tu es en train de te demander, très bien, mais comment je peux les consommer? Alors ma recette que je te donne, c'est tout simplement de les moudre avec un moulin à café, d'accord? Tu les fais moudre parce que c'est là que tu as le plus de bénéfices, et c'est là que les graines de lin sont le mieux assimilées. Donc et après tu peux le rajouter tout simplement où tu veux dans ton omelette. Moi c'est ce que je fais quand j'en prends, où il y a pas mal de vent là. Je vais essayer de m'isoler un peu. Voilà, je me suis assis, là il y aura moins de vent, et tu peux les mettre un peu où tu veux. Si tu consommes du fromage blanc, tu peux le mettre à l'intérieur, tu peux le mettre dans la recette de pudding également, tu peux ajouter des graines de lin. Voilà, une fois que c'est moulu, tu le mets un peu où tu veux. Alors je te disais, avoir des alliés est la meilleure manière d'assurer ta vie. C'est comme si en fait à la banque, lorsque tu partais, tu sais, les banquiers ils essayent souvent de te vendre des plans épargne ou plein d'autres produits qu'ils ont au sein de la banque. On leur demande de vendre au maximum, et ils essayent de souvent de te faire prendre une assurance vie. Alors c'est de l'argent que tu bloques pendant X années, mais je crois que tu peux le débloquer maintenant. Et en gros ils se mettent en quelque sorte de ton côté en tant qu'allié pour t'assurer ta vie. C'est ce qu'ils vendent, c'est la position dans laquelle ils se mettent justement pour te faire vendre cette assurance vie, sécuriser un peu ta vie financière pour pouvoir construire des choses au cas où il se passe quelque chose. Donc ils se mettent d'un point de vue allié. Est-ce que tu penses pas que le fait comme ça d'avoir des alliés peut-être un petit peu partout dans chaque domaine, ça augmente pas considérablement tes chances d'arriver à ce que tu veux, à ton objectif? Moi si tu veux, je considère ma vie un peu comme une entreprise réellement. Prends l'exemple sur toi. Aujourd'hui tu as ta branche relationnelle, tu as ta branche amie, tu as ta branche vie amoureuse, couple, tu as ta branche ce que je redonne, la manière dont j'aide les gens
et je les aide à évoluer. Peut-être la partie humanitaire fait peut-être partie de ça. Et voilà, te dire que tu as beaucoup de branches comme ça. Toi, en tant que personne responsable, tu as le choix justement dans la manière dont tu vas gérer ces différentes branches. Et à chaque fois, tu as le choix de t'entourer de certaines personnes ou non. Tu as le choix vraiment de pouvoir choisir tes alliés pour arriver à ton objectif dans la branche en question. Si par exemple, tu construis un projet professionnel, tu as besoin de te former d'alliés, justement, peut-être de banquiers, peut-être d'associés. Et les personnes avec qui tu vas parler, ça va déterminer si ton projet va réussir ou non. Est-ce que si tu commences à t'intéresser à la manière dont tu vois les choses, les éléments, au fait de justement d'avoir des alliés à côté de toi, est-ce que tu n'as pas plus de chance à ton avis d'arriver à la personne que tu souhaites devenir? Alors je te parle juste de te poser la question, et le fait de te poser la question, en fait fondamentalement quand tu vas te lever demain matin, tu vas savoir qui tu recherches et ce que tu souhaites. Juste le fait de t'avoir posé la question un moment sur ce que tu voulais et sur les alliés que tu voulais avoir autour de toi. Alors maintenant tu es peut-être en train de te dire ok, mais moi je veux bien, mais comment trouver les alliés? Comment trouver, par exemple, là je viens de te donner des alliés que tu peux utiliser dans ton petit déjeuner pour perdre du poids, mais comment trouver des alliés dans ma vie de tous les jours? Alors déjà il faut savoir que dans cette situation tu n'es pas le seul, parce qu'il y a énormément de personnes qui se posent cette question. Moi-même je me suis posé à un certain moment, et ce que je te recommande de faire, c'est maintenant tout de suite de mettre la vidéo en pause, d'accord? Tu la reprendras tout à l'heure. Prends une feuille ou ouvre une application mémo dans ton téléphone si tu es sur ton téléphone actuellement, et note vraiment deux choses maintenant, fais-le maintenant, deux choses que tu souhaites voir améliorer dans ta vie, deux domaines vraiment bien distincts dans lesquels tu souhaites évoluer dans les années futures. Donc fais-le maintenant. Donc voilà, maintenant que c'est fait, en fait juste le fait de l'avoir posé sur papier, d'accord, de l'avoir écrit, déjà ça oblige ton cerveau à y réfléchir. Par conséquent, ton cerveau il va chercher immédiatement des alliés. Allez, on va se lever un petit peu. Donc le fait de mettre sur papier ces deux éléments que tu viens de choisir, tout simplement ça va te permettre dès demain matin être dans un meilleur état d'esprit, parce que ton cerveau va savoir quoi faire, quoi chercher, et du coup tes actions vont être différentes. Tu vas faire de nouveaux contacts, tu vas peut-être faire des choses que tu n'aurais pas pensé faire la veille, parce que maintenant tu sais ce que tu recherches, quel allié tu recherches, et par conséquent forcément derrière tu vas obtenir peut-être plus de contacts, tu vas aborder plus de personnes, tu vas peut-être ouvrir des opportunités à toi, tu vas apprécier ta vie. Bon voilà, je suis revenu m'asseoir ici parce qu'il y a vraiment trop de vent. Si tu souhaites me laisser un commentaire, si tu souhaites avoir plus d'informations, si tu as une question, ou si tu souhaites tout simplement me féliciter, ça fait toujours plaisir. Donc je t'invite à juste en dessous laisser un commentaire, juste en dessous de la vidéo, et je te réponds dès que je peux. Je voulais également te remercier d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à maintenant. Merci beaucoup. Et si tu penses que autour de toi, les informations que je viens de donner, comme à toi peut-être, ça peut aider quelqu'un, donc partage-lui cette vidéo par email, peut-être sur ton Facebook, sur les réseaux sociaux, et je te remercie énormément. Et comme tu sais, j'ai cette chaîne YouTube justement qui parle d'informations pour te cultiver, de la partie nutritionnelle, la partie psychologique. Je donne ça régulièrement, et afin que tu sois averti dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui est publiée, dès qu'il y a une nouvelle information, il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton qui est juste ici ou de l'autre côté pour t'abonner. Tu cliques et ça va t'abonner directement, et comme ça dès qu'il y a une nouvelle vidéo que je publie, toi tu la reçois directement sur ton adresse email. Et seconde chose, je donne également des informations par email en privé, comme ça toi et moi je te donne des informations que je donne pas en vidéo, pour justement que tu te transformes et que tu arrives à la personne que tu souhaites devenir. J'ai une liste email, si tu veux t'inscrire, il suffit juste de cliquer sur le bouton juste en bas. Encore une fois, tu notes ton prénom, ton adresse email, et on est en contact. À mon email, j'ai ton email. Je te dis à bientôt, et surtout on ne lâche rien.